Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast dédié à l'immobilier et le bien-être. Je suis Yana Kasowski, je suis courtier immobilier passionné et aujourd'hui nous avons un sujet très intéressant et souvent négligé, le nettoyage des conduites de ventilation dans vos maisons. Avant de laisser la parole à mon invité, Jacques Beaulieu, un expert de la compagnie Groupe Aladdin, spécialisé dans ce domaine. Je voudrais partager avec vous pourquoi ce sujet est très important. Alors, en tant des professionnels de l'immobilier, experts en bien-être, je vois souvent les gens qui mangent bio, ils font les exercices régulièrement, ils lavent les mains, donc on fait tous. Par contre, côté des ventilations, côté de santé, dans la maison, c'est quelque chose qui est invisible. Donc, l'entretien des conduites de ventilation, c'est souvent très délaissé. Alors, c'est pourquoi dans ce podcast, on va discuter avec Jacques concernant l'importance de ce service et c'est quoi les conseils pour garder notre maison propre. Donc, voici Jacques Beaulieu, Groupe Aladdin. Donc, Jacques, bonjour. Bonjour, Yana. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir, c'est toujours plaisir à partager et discuter avec toi. Donc, c'est quoi le Groupe Aladdin? Ben, Groupe Aladdin, en premier, c'est une entreprise qui a vu le jour il y a 26 ans. Depuis 2010, on fait beaucoup de nettoyage des conduits de ventilation, échangeurs d'air et des conduits sécheuses. Euh, mais avant, il y a 26 ans, on faisait les nettoyages des meubles rembourrés, carpettes. Fait que, on va peut-être en parler un petit peu tantôt parce qu'on parle toujours de qualité d'air. Mais je me présente souvent dans des groupes de gens d'affaires comme dans le domaine de la santé, surtout la santé pulmonaire. Fait que c'est pour ça que, puis là, à ce heure, mes enfants sont impliqués dans Groupe Aladdin, fait que, parce qu'ils croient que la qualité d'air à l'intérieur d'une maison, c'est important. Ah oui, c'est vraiment le business familial. Merci. Super. Donc, c'est quoi un échangeur d'air et c'est quoi ça demande un entretien de l'échangeur d'air? Ben, un échange d'air, on va voir ça souvent dans les condos parce que avant un échangeur d'air, il n'y avait pas vraiment besoin parce que les maisons n'étaient pas vraiment bien isolées. Fait que l'air entrait puis sortait, fait que l'échangeur d'air n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, avec vraiment la qualité d'isolation dans les maisons, dans les condos, euh, l'échangeur d'air est obligatoire pour pouvoir. Fait que le but d'un échangeur d'air, c'est que l'air rentre par un conduit, filtré, s'en va dans la maison, rentre, ressort de la maison et va à l'extérieur. C'est ça le but d'un échangeur d'air. Qu'est-ce que ça demande comme entretien? Euh, Idéalement, il y a une trappe extérieure qui fait une entrée d'air. Ça, souvent, malheureusement, avec le pollen, la poussière extérieure, c'est vraiment condamné. Fait que c'est important une fois par année, aller à l'extérieur, puis de nettoyer ce petit grillage-là qui est à l'extérieur. Et à l'intérieur, vu que la poussière d'extérieur rentre, de nettoyer les filtres. Je dirais, selon où ce qu'on reste, mais je dirais, mettons, 4 fois par année, au trimestre, de nettoyer les filtres. Ou, encore mieux, de les changer. Excellent. Une autre question, souvent dans les condos ou dans les maisons, il y a un climatisateur ou un thermopompe mural. Donc, à part de nettoyer les filtres, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, oui, c'est sûr que c'est une très bonne idée, il y en a, de nettoyer les petits filtres qu'on enlève la palette, puis il y a des petits filtres. Oui, c'est une très bonne idée.
Mais à l'intérieur d'un petit filtre, on voit souvent, si je vais les voir, parce que j'ai une petite photo, si tu me permets de te le montrer. Ouais, ça va être très, Euh, très intéressant. J'aurais pu te le montrer tantôt, l'échangeur d'air, mais attends, si tu me permets. Est-ce que Yeah! tu On vois la voit. bien? Ouais. Ici on a un climatiseur mural. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous, qu'est-ce que vous nettoyez le petit filtre? Mais nous, on démange toute l'enveloppe de plastique qu'il y a dessus. Puis OK. on voit les ailettes ici, tout ça est nettoyé. Puis à l'intérieur, il y a une petite turbine qu'on voit ici. Mais toutes ces petites poussières-là, il reste de l'humidité là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup de poussière et tous les sports qu'on fait, qu'on nettoie avec un équipement spécialisé, qu'on enlève, qu'on nettoie tout au complet. Puis quand on a fini le bon nettoyage, on envoie un produit qui s'appelle du Bénéfait. C'est un produit désinfectant 100% naturel qui sert dans les hôpitaux. Oh, wow. Fait que c'est quand même très intéressant. Super. Est-ce que ça peut causer les moisissures? Ben, parce que techniquement, selon la loi, on n'a pas le droit de parler de moisissure. Parce que c'est un. Mais est-ce que ça peut causer des spores qu'on ne devrait pas avoir? Oui. OK. C'est pas ça. Puis c'est ça qu'est-ce qu'on respire. Puis ça, de Wow. l'entretien de ça, je suggère au moins une fois aux 2 ans, qui est quand même pas négatif à faire une fois aux 2 ans. Puis les petits fils, ben, trimestriellement, on fait le nettoyage. Ah oui, c'est ça. Maintenant, si on part des systèmes centrales à air propulsé, c'est quoi l'entretien dans ce cas-là? Ben, un air propulsé, c'est le même principe comme un échangeur d'air, sauf la seule différence, c'est que la chaleur de la maison, tout va passer par là parce que c'est une thermopompe. La chaleur et l'air climatisé aussi va tout passer par là. Si tu me permets, je vais te montrer une petite photo. Ici, on voit comme soit une Oh, entrée wow. d'air d'un échangeur d'air ou d'un système central, comme ce qu'on vient de parler. On voit le avant et on voit le après. Ah, Fait wow. que c'est important de le faire nettoyer ça entre 3 et 5 ans. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne voit pas ça. Ouais, Tu c'est me pas parlais au visible. début, on ne voit pas. Fait que c'est important de le faire nettoyer professionnellement avec une entreprise certifiée. Ah oui, c'est important. C'est l'air qu'on respire chaque jour. Et Oui, c'est vrai, on le voit pas et on pense pas à ça, mais c'est vraiment, vraiment dangereux si on ne fait pas traiter ces choses-là. puis dans beaucoup d'entreprises, il y en a, ils se disent tous qu'ils sont bons, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a des entreprises qui sont certifiées, qui font un travail impeccable. dont on a ici à droite 2 employés, puis on voit un système central qui sont en train de nettoyer. La beauté, c'est que si le conduit a 20 pieds, on va faire le nettoyage de 20 pieds de conduit pour s'assurer, parce que si on fait le nettoyage comme ça serait chez nous. Fait qu'il y a des entreprises qui sont comme ça aussi, qui sont vraiment certifiées, qui font attention. Ah oui, c'est important. C'est important qu'on fait affaire avec l'entreprise qui a de bons résultats, qui Oui, puis t'entretient. oui, merci. Super. Maintenant, une autre question qui je trouve très, très importante, même moi, je n'étais pas au courant qu'il faut le faire. On est toutes les sécheuses à la maison. Est-ce qu'il faut nettoyer mon conduite de sécheuse? Idéalement, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que, un, c'est pour le côté écologique, le côté environnement. Euh, Si on ne le fait pas nettoyer, on ne parle pas d'un petit conduit que la sacheuse est collée sur le mur extérieur, que le conduit a un pied.
Mais quand le conduit il a 12, 15, 30 pieds de long, euh, il y a beaucoup de charpie qui se ramassent là-dedans parce que c'est le même qu'on appelle ça de la charpie. Et ça peut venir le conduit, au lieu d'être 4 pouces, de 4 pouces de grosseur, il est rendu à 2 pouces. Ah, wow. Là, l'air passe pas bien. Au lieu de prendre une brassée de séchage, ça en prend 2 puis 3. Donc, Fait ça que coûte beaucoup plus ça coûte cher. plus cher d'électricité. Et le pire, c'est le feu. Je ne suis pas ici pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est prouvé qu'il y a beaucoup que des gens ils ont eu des feux de sécheuse. Si on va même appeler même les pompiers locaux chez vous, puis demander-leur si c'est important. Puis dans notre sécheuse, on a toujours un petit panier que la charpie, ça ramasse un petit peu là-dedans. Ça aussi, de prendre le temps de le nettoyer à toutes les utilisations. Ouais. Ça, c'est les choses que moi, je fais. Et je OK. vois qu'il y a beaucoup de poussière dedans Mm. après une utilisation. Donc, sinon, ça ne fonctionne pas bien, la sécheuse. C'est que j'ai vu, les Exactement. résultats ne sont pas bons. Donc, je comprends qu'il a conduite avec le temps. C'est aussi une chose qu'on ne voit pas, c'est pas visible. Comme on a dit, les conduites de ventilation qu'on ne les voit pas. Par contre, on les respire chaque jour. Donc, c'est les choses à prendre soin toujours pour notre santé. Exactement. Puis l'extérieur aussi, le conduit d'extérieur de sécheuse, je suis content que tu en parles. Il y en a, il y a des fois, il y a un petit grillage qui est là, mais de nettoyer ce petit grillage-là pour pouvoir l'air passe, puis ça circule bien, au lieu d'être tout condensé, puis ça, ça obstrue tout le conduit. Fait que de nettoyer ce petit grillage-là OK, super. pour s'assurer que l'air passe bien. Excellent. Maintenant, une autre question. Dans une maison, un condo, peu importe, qu'est-ce que je peux faire de plus pour ma qualité de l'air? C'est une très, très bonne question. On a tous des meubles rembourrés. On a des carpettes, on a nos matelas. Hein, on fait tout de dos quelque part. Ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est comme notre chemise, notre chandail, qu'après l'utilisation d'une journée, on le prend, on le met au lavage. Un meuble rembourré, une carpette ou un matelas, c'est le même principe. Ça veut dire que ça demande un entretien. Est-ce qu'on le lave à toutes les fois? Non. Mais au moins une fois par semaine, une fois par 2 semaines, de passer l'aspirateur comme il faut là-dessus. Parce que 80 de la saleté, c'est la saleté sèche. Fait que si on l'aspire avec un bon aspirateur, régulièrement, on fait un entretien. C'est merveilleux. Une fois aux 2, 3 ans, dépendant si on a des animaux ou pas, d'appeler un professionnel pour faire le nettoyage de ces biens-là. Matelas, meubles rembourrés et carpettes. Oui, c'est important. Puis ça donne bien parce qu'Aladin fait tout ça. Il fait autant le nettoyage de vos conduits de ventilation, échangeurs d'air, que les meubles rembourrés. Oui, c'est très important de savoir pour les gens qui vont écouter notre podcast parce que c'est les choses qui vont sûrement réfléchir à faire. Donc, c'est vraiment très important. Donc, pour juste finaliser, comme je dis, tout comme une alimentation équilibrée et un exercice physique, le nettoyage des conduites de ventilation est super important. C'est vraiment un aspect crucial pour la santé de votre famille. Donc, il faut prendre soin, il faut prévoir cet entretien-là. Et Groupe Paladin, c'est vraiment les experts qui, moi, je vous conseille fortement parce que j'ai déjà eu les affaires avec eux. C'est la meilleure compagnie. Donc, Jean, comment on peut te rejoindre? C'est la question qu'on pose. Je vais te partager quelque chose en même temps, si tu me Oui, permets. Euh, Voici notre super de beau logo.
Vous pouvez nous rejoindre sur notre site Internet, groupealadin.ca. Ça, c'est notre site Internet. Vous pouvez aller une place, c'est marqué Nous joindre. Tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, il y a des petites vidéos, il y a des explications, comment est-ce qu'on procède aussi pour le nettoyage de tapis. Et pour nous rejoindre aussi par téléphone, qui est le 450-632-8000. C'est pas juste pour faire une vente ou peu importe, c'est des explications. Vous avez besoin d'informations. Ça va nous faire plaisir de vous informer, nous envoyer des photos. On peut tout vous expliquer, tout, tout, tout. Fait que, merci beaucoup. Puis, comme j'explique souvent, que Aladdin est magique et surtout professionnel. Merci énormément. Il y en a de m'avoir l'opportunité d'expliquer la santé pulmonaire à l'intérieur d'une maison. Super, c'était très agréable de faire cette podcast avec toi. Je pense que les gens qui vont écouter le podcast, ils vont avoir plusieurs avantages de faire nettoyage des conduites de ventilation pour air plus clair, plus sain, efficacité énergétique. Et en plus, la longévité de l'équipement aussi, parce Oui, que si on prend soin de notre équipement, ça va durer plus longtemps. Donc, c'est aussi un des avantages qui je trouve très important. Donc, guys, quand on prend soin de notre santé, on mange bien, on fait les exercices physiques, il faut prendre aussi soin de notre santé à la maison, notre l'air qu'on respire chaque jour. C'est pourquoi Jacques est là. Il vous explique comment on peut le faire. Donc, si vous avez des questions, on est toujours là pour vous répondre. Vous pouvez mettre les questions dans les commentaires de ce podcast et on va vous répondre. Ou vous pouvez envoyer les questions directement à Jacques par courriel ou par numéro de téléphone et je suis certaine qu'il va vous répondre le plus rapidement possible. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation. C'est merci à très, toi. très important. Et je vous souhaite une excellente journée et on se voit pour notre prochain podcast qui va être dédié à l'impôt parce que c'est le temps des impôts, donc il faut se préparer. Donc, la prochaine, on va faire live. Je vais vous envoyer le lien pour s'inscrire. Et j'ai hâte de vous voir plus de gens qui vont participer à notre podcast parce que je trouve que ça donne beaucoup de valeur et c'est très important de participer et de poser les questions. Alors, merci beaucoup et on se voit Merci. dans 2 semaines. Merci. Bye bye. Bye.